Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous le dis direct. On va pas parler mécanique, on va pas faire de tuto, on va parler galère. Parce qu'en ce moment c'est un petit peu la série, voilà, ça marche souvent comme ça. Alors comme vous le savez, j'ai eu un très gros problème, mais un très gros problème qui va engendrer beaucoup de changements et de modifications dans les vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne YouTube et qui suivent un petit peu les lives, vous avez pu le voir, le constater parce que je vous en ai parlé et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit des mails pour essayer de me trouver une solution, etc. J'ai perdu énormément de données suite à un problème informatique, de données de rush vidéo, donc de vidéos à monter, de vidéos qui étaient déjà montées et j'ai perdu du coup 2 mois de travail, un tout petit peu moins de 2 mois de travail, mais en gros on va arrondir à 2 mois de travail, ce qui représente à peu près entre 10 et 12 vidéos. Donc voilà un petit peu ce qui m'arrive et l'auteur, le sujet de cette vidéo là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai perdu, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et je vais vous expliquer du coup comment on va procéder pour la suite, puisque dans ces vidéos là il y a des nouveaux projets, des projets qui sont pas encore dévoilés, donc je vais pas vous les dévoiler dans cette vidéo là. Mais du coup ça pose des problèmes parce que les pièces ont été achetées, les véhicules ont été achetés, les interventions ont été réalisées et je ne peux pas les refaire. Déjà parce que ce serait fake et je ne travaille pas comme ça. Deuxièmement parce que je ne peux pas me permettre de racheter des pièces neuves, parce que démonter des pièces qui sont maintenant d'occasion et les remonter c'est pas possible. Et voilà, c'est vraiment très problématique. Notamment sur le projet Mégane, j'avais une vidéo avec un partenariat qui malheureusement a été totalement perdu. Donc je m'excuse d'ores et déjà auprès de cette société et je vais refaire une vidéo, mais malheureusement elle sera pas aussi bien. Mais la société va pas, lui il peut rouler à sa place, hein, pauvre con. Ouais, ça m'énerve. Donc je m'excuse encore une fois auprès de cette société, la vidéo sera pas à la hauteur de ce que j'avais filmé initialement. Mais je me dois, ne serait-ce que par respect pour cette société, de refaire quelque chose. Donc on va essayer de refaire quelque chose de plus cinématographique que mécanique. Mais voilà, franchement je suis profondément atteint parce que vous imaginez, vous travaillez. Alors il y a plusieurs raisons, je vais être encore une fois transparent totalement avec vous. Première chose, en termes d'investissement financier, ça représente à peu près 20 000 euros. Donc il y a à peu près 20 000 euros de projets, de pièces, etc. qui sont partis en fumée. Donc forcément ça fait mal au cul. Deuxième chose, c'est que je fabrique et crée mon contenu au fil de l'eau. C'est-à-dire que il y a rien qui est schématisé, préparé, truqué, voilà. C'est je le prends comme ça vient et après des fois quand il y a 2-3 petites galères, je vous coupe au montage pour pas que ça dure trop longtemps. Mais en gros, il y a rien qui est truqué ou modifié, voilà. Donc quand on perd du contenu authentique et original, c'est impossible de le refaire. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui me tue, c'est que je ne pourrais pas recréer ce contenu. Troisième chose qui me rend ouf, c'est que j'ai perdu 2 mois de travail. Donc au-delà de l'aspect financier investi, on parlera du temps de travail perdu. Ce qu'il faut savoir, parce qu'il y en a qui comprennent pas beaucoup ça en commentaire. Par exemple, refaire les trains roulants du F-150, certains me disent « Oh, t'es un guignol, moi je le fais en une journée. » Oui, moi aussi je le fais en une journée. Mais les gars, vous oubliez un truc, c'est que nous on filme. Et quand tu filmes, tu multiplies le temps par 3, voire par 4. Parce qu'il faut détailler, il faut faire les prises de vue, il faut expliquer, etc. etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de l'aspect financier, il y a une perte de temps de travail de 2 mois. Donc imaginez, vous allez travailler 2 mois et au final on vous dit super, merci, t'as travaillé pour rien. Alors si vous aimez pas votre boulot, à la limite vous en avez rien à secouer, mais quand vous aimez votre boulot, du coup ça vous touche aussi particulièrement. Et après il y a un deuxième aspect financier, c'est-à-dire que YouTube c'est mon métier, c'est mon travail, donc bien évidemment ça me rémunère aussi. Alors je sais qu'il y a quelques haters qui vont s'empiffrer de cette information là pour encore une fois dénigrer, mais ces gens là sont pas bien intéressants. Quand tu travailles, t'as salaire, voilà. Et quand tu travailles, que tu perds le fruit de ton travail et qu'en plus de ça, du coup, tu perds ton salaire, et ça a un double impact. C'est-à-dire que j'ai beau être youtubeur, j'ai une famille comme tout le monde. Donc j'ai des enfants, j'ai mes chiens, j'ai des crédits de maison. Donc voilà, j'ai des obligations comme monsieur tout le monde. C'est pas parce que je m'appelle GLB que je vis différemment.
Et donc forcément, quand on t'ampute de cette somme de travail, bah ça a aussi un aspect impactant dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, je n'ai rien à cacher. Oui, bien évidemment, je gagne de l'argent avec mes vidéos, c'est devenu mon métier. Mais j'aime mon métier, je le fais avec passion et surtout, je vous partage ce que j'aime. Donc tout le monde y trouve son compte. Mais voilà, je vous donne vraiment les raisons qui m'ennuient profondément et tout ce que ça a pu impacter. Donc là, on se rend au bâtiment. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ce qui est endommagé. Alors je pourrais pas tout vous montrer parce que voilà, il y a des choses que je veux quand même vous garder la surprise, même si la surprise sera moins bien. Et puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment j'ai pu récupérer certains fichiers, comment j'ai pas pu, qu'est-ce qui est endommagé, pas endommagé. Donc les amis, c'est parti, on va au bâtiment, je vous montre tout ça. Ah. Bon, ça y est, on est arrivé au local. On va descendre le toutou. Alors pourquoi j'en ai qu'un aujourd'hui? Est-ce que certains vont me demander? Bah parce que dans la série de merde qui continue, c'est tout le temps comme ça. Allez, viens mon gros. Et bah on a l'autre chienne qui est à l'hôpital des chiens pour se faire opérer, puisqu'elle a en gros elle avait, je vous fais la schéma court, elle avait une boule qu'on a fait analyser et cette boule là a explosé une semaine après. Du coup, opération en urgence, donc là, on en a qu'un, elle est chez le veto. Voilà. C'est souvent comme ça, c'est les séries. Bon, allez, petit rituel quotidien. Ouais. Ah, super. Ah, ouais, nickel. Super. Alors ça, les amis, c'est un bazooka qui va aller avec un nouveau projet. Et comme ça fait... Alors ça c'est, je vais pas vous le déballer parce que sinon c'est mort. Mais ça c'est une petite pièce. Alors une petite pièce, tout est relatif. Pour le projet 4 ou 5, je sais même plus, dont certaines vidéos ont été perdues. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est beaucoup d'argent, c'est que vous voyez des pièces, on en reçoit tous les jours pour les projets. Et ces pièces là, bah ça provient tout simplement de mon salaire. C'est-à-dire que c'est pas tout n'est pas gratuit. Hein. Croyez pas que c'est pas le monde des bisounours. Donc là, il y a bien un tiers de mon salaire qui part uniquement dans les projets vidéo, si c'est pas la moitié d'ailleurs. Donc ça, c'est une pièce pour un nouveau projet que vous connaissez pas. Là, il y a des courriers, ça c'est souvent des factures, c'est moins cool tout ça là. Ça, hop, tu remets ça demain. Ça va être quoi? Alors ça, c'est une pompe de lave-glace pour maman, parce qu'elle a son lave-glace qui est mort, voilà. Ça, c'est quoi? Il y en a tout le temps, Petite queville Metal Garage. C'est un retour, ça, à mon avis, Coralie. Ça doit être pour toi, ça. Ouais, je pense que dedans, il y a des retours. Colissimo France sans signature. Je pense que ça, à mon avis, Romuald, ça doit être un retour. C'est un colis qui n'a pas été récupéré. Voilà, mais nickel. Donc ça aussi, c'est pour toi. Hop, merci. Bon, bah, il y a tout sauf ce que j'attendais de précis. Voilà, j'attendais un outil pour pouvoir attaquer une autre vidéo. Mais dans le cululu. Allez. Alors ça, c'est la dose de remontant, ça. Voilà. Quand tu as des journées de merde, elle marche. Et là, quand elle bug comme ça, tu la caresses dans le sens du poil pour être sûr que, tu vois, elle va te faire le café. Voilà, tu lui fais des petites gratouilles comme ça. Et hop, t'as vu, ça marche à tous les coups. Alors là, vous voyez, c'est Coralie qui est aux commandes des commandes, c'est le cas de le dire. Parce que maman est en vacances. Oui, elle a le droit aussi à des vacances maintenant. Je crois que d'ailleurs c'est sa première semaine qu'elle a pris depuis qu'elle bosse avec nous. Donc du coup Coralie est maître des commandes. Bon, allez. Alors voici le lieu du crime, du semi-crime. Bon alors, quelles données j'ai perdues déjà? Les données, alors hop, je vais planquer ça, il y a des indices sur un nouveau projet. J'ai perdu un tiers des vidéos déjà tournées sur ce projet-là. Donc rappelez-vous, hein, ceux qui suivent un petit peu le projet Mégane RS, il y avait 3 steps. Step 1, step 2, step 3. Le step 1 était terminé à 90%, 95%. J'ai perdu un tiers. Voilà, donc bien les boules. Et perdu. C'est-à-dire perdu, je peux pas. Il y avait des pièces, il y avait tout ça, je ne peux pas refaire ces vidéos-là. Donc, je vais vous dévoiler un petit peu tout ça. Hop.
l'origine du crime. Tac. Alors déjà, je souhaitais encore une fois remercier absolument tous les abonnés, toutes les personnes qui ont essayé de me solutionner le problème. Alors malheureusement, il n'y a rien qui n'a fonctionné. Si je ne vous ai pas répondu, c'est qu'on avait déjà testé ces solutions-là. Donc voilà, encore une fois, vous avez été très nombreux. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. En tout cas, je souhaite tous vous remercier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais vous expliquer un petit peu. Alors laissez-moi prendre une petite gorgée avant qu'il soit froid. En gros, on avait fait, si vous avez vu les vidéos, d'ailleurs la dernière est sortie mercredi, les trains avant du Ford F-150. Sauf que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en vidéo, entre le faire à la maison enchaîné et le faire en vidéo, c'est beaucoup plus long. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 213 gigas de données vidéo quand on a tourné cette fameuse vidéo. Quand vous montez une vidéo, vous allez la compiler et quand vous la compilez, elle prend généralement le double de son volume. Donc c'est très simple, vous faites 200, allez on va faire 215 x 2, ça fait 430 gigas. Mon ordinateur de montage que vous voyez ici, un MacBook Pro, a un disque dur de 500 gigas. Mais dessus on a l'OS, il y a quelques données, etc. Donc quand j'ai commencé à monter cette vidéo-là, tout de suite le PC était saturé. Donc j'ai déplacé, alors normalement j'ai des copies, j'ai un disque dur où je copie mes vidéos et je les recopie sur les cartes SD pour libérer un peu l'espace là. Sauf que on avait plein de projets qui sont arrivés à ce moment-là, parce qu'il y avait des opportunités, ça me permettait de prendre de l'avance. Voilà, chose que j'ai perdue. Et du coup, cette fois-ci, je pouvais pas faire de copie parce que j'avais pas assez d'espace. Donc j'avais copié l'intégralité de mon ordinateur sur une carte SD parce que toutes les autres étaient pleines. Donc disque dur et carte SD qu'il y a dans les appareils photo qui font 256 Go chacune et qui me permettaient de pouvoir stocker. Donc, bloqué pour travailler, pas d'autre choix que de déplacer les données de mon ordinateur. Je les déplace sur cette fameuse carte SD. Je continue mon travail, donc je débranche, voilà, je continue mon travail. Et 4-5 jours plus tard, au moment de récupérer donc les données de la carte SD pour venir travailler dessus, je m'aperçois qu'elles sont illisibles et qu'elles sont toutes illisibles à 100%. Et à ce moment-là, grosse goutte de sueur et la merde vient de se présenter. Donc, du coup, il y avait quoi sur ces cartes SD? Il y avait des vidéos finies, montées, donc rush, montage, tout terminé, prêt à sortir, perdu. Il y avait des vidéos semi-montées, perdues. Il y avait des vidéos qui n'étaient pas encore montées, donc des rushs de base, perdus. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu Projet 3. Projet 3, je ne peux pas vous donner le nom, mais on a perdu 70% du Projet 3. Donc du coup, c'est la merde. Projet 4, on a perdu 50% du Projet 4. La moto ici, là, on a perdu 50% des vidéos dessus. Donc on avait refait le moteur, etc. On a tout perdu. La Mégane, on a perdu un tiers du projet. Notamment, c'est là où je suis vraiment embêté, c'est qu'on avait fait une belle vidéo sur une belle ligne inox, etc. Perdu. Et en plus, c'était une vidéo en partenariat, donc je suis vraiment dégoûté pour moi parce que franchement, j'ai adoré le matos qu'ils m'ont envoyé et du coup pour eux parce que l'impact sera pas le même. Donc vraiment, je suis profondément touché et ça m'embête. Donc du coup, il va y avoir des problèmes. En gros, alors j'ai pas ma carte SD avec moi. Je me prends des toiles d'araignée. Je n'ai pas ma carte SD avec moi. Donc du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer le problème. Alors en gros, vous voyez, voilà. Attends. Sinon, ils vont tous voir les noms des fichiers. Et je ne veux pas qu'ils voient tous le nom des fichiers. Du coup, Bibi, il ouvre une page blanche. Voilà. Voilà, donc maintenant, vous pouvez venir. Et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille et ce qui s'est passé. En gros, les documents qui étaient donc stockés sur ma carte SD, notamment une vidéo qui aurait dû sortir, tout le réglage de l'allumage sur une Mini. Et vous voyez, d'ailleurs la Mini aussi, on n'a pas eu des vidéos. Voilà ce que ça marque. Le document Mini allumage, donc le nom Move n'a pas pu être ouvert. Alors qu'est-ce qu'on a essayé? Première chose, on a essayé de réparer ces fichiers-là avec différents logiciels plus professionnels que d'autres. Donc j'ai commencé par des versions gratuites, un VLC, etc., ce que je connaissais, sans succès. J'ai payé une licence Wondershare Recovery, qui est un des logiciels les plus reconnus en réparation de fichiers et récupération de fichiers.
Ça m'a coûté pas loin de 200 €. Ça n'a pas marché. Donc en fait, impossible de récupérer ces données endommagées. J'ai contacté plusieurs sociétés, pas plus tard que ce matin, où on m'a dit it's not possible. Voilà. Donc j'ai encore un petit espoir sur un informaticien sur l'Isle-Adam. Mais bon, il m'a clairement expliqué que les espoirs étaient très minces, donc on va partir du principe qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà pour cette partie-là. Après, je me suis dit, alors, j'étais informaticien de base, donc c'est pour ça que je connais quand même un petit peu, même si la réparation de fichiers n'était pas mon domaine, la récupération, lui, il l'était. Et je me suis dit, la seule solution, c'est de récupérer des fichiers qui ont été supprimés sur ce PC-là. Sauf que, si vous vous souvenez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, au moment où j'ai déplacé mes données, c'était pour travailler sur le PC. Et 215 x 2, ça fait 430 sur 500 Go, sachant que tu as 30 Go d'OS. En gros, il me restait que 20 mégas qui n'avaient pas été réécrits sur le disque dur. Donc, je sais que le disque dur, en fait, quand vous supprimez une donnée, elle n'est pas totalement supprimée. En fait, on va libérer l'espace de réécriture sur le disque pour te dire, en gros, tes données sont toujours là, mais elles sont plus visibles. Et nous, on a donné l'ordre à l'ordinateur qui pouvait réécrire dessus. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu supprimes, mais tu ne réécris pas, c'est-à-dire que tu ne copies pas, tu ne mets pas de nouvelles données sur l'ordinateur, dans ces cas-là, tes données sont toujours récupérables. Mais étant donné que moi, j'avais rempli l'ordinateur lors de ce travail-là, je savais que j'avais pas grand espoir. Et forcément, j'ai pas eu grand espoir, vu que j'ai récupéré que des données endommagées, donc coupées, etc. Donc maintenant, comment on va faire ? Eh ben, je vais essayer de vous expliquer ça tout de suite. Alors par exemple, une vidéo qu'on a perdue sur le Ford F-150, c'était la réparation du Calorsta. Parce que on avait un problème sur le Ford F-150, alors il n'y avait pas de problème de chauffe ou de refroidissement, mais il y avait un problème électronique. Et j'avais touché le problème du bout du doigt. Donc on avait tourné la vidéo sur la réparation. Et malheureusement, c'est perdu à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai la fin de la vidéo. J'ai récupéré les rushs de fin de vidéo. Par contre, les débuts de vidéo, c'est perdu. Donc, comment je vais pouvoir vous ressortir une vidéo avec qu'une moitié de contenu? Et là, je suis désolé, mais je ne vais pas avoir le choix en vous faisant du faux. Donc, c'est pour ça que je préfère sortir cette vidéo-là et être totalement transparent avec vous. Je ne vais pas avoir le choix que de, cette fois-ci, truquer mes vidéos pour essayer de vous sortir un contenu intéressant. Donc, comment ça va se passer? En gros, je vous redonne un petit peu le schéma de cette vidéo-là. Donc, j'avais les pièces neuves que j'avais achetées. Je vous décrivais un petit peu le problème de la voiture. Je vous montrais à la valise les défauts que j'avais, etc., etc. Et ensuite, on attaquait l'aspect mécanique. Donc, j'ai perdu tout l'aspect démontage. J'ai perdu tout ça. En gros, j'ai uniquement, une fois que c'est fini de remonter, l'essai routier, etc. Donc, je vais essayer de reconstruire les conditions dans lesquelles a été tournée cette vidéo-là. Mais malheureusement, je vais pouvoir tout vous détailler à l'oral, mais il n'y aura pas d'aspect mécanique. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous dire, bon voilà les amis, on avait tel problème, donc je vais récupérer le code erreur, je vais vous l'afficher au montage. On va faire ceci, on va faire cela, voilà quel produit j'ai utilisé, voilà comment je l'ai fait. Mais je ne pourrai pas, je vais pas tout redémonter, j'ai plus les pièces vieilles. Donc tout ça c'est parti à la poubelle, ça a été tourné il y a un mois. Donc voilà, je suis désolé, les vidéos risquent d'être un petit peu moins mécaniques. Je vais essayer de reprendre tout ce que j'ai pu récupérer sur chacune des vidéos perdues, du moins partiellement perdues, et essayer de recréer des conditions pour vous refaire, entre guillemets, une vidéo comme à l'origine, mais cette fois-ci, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, avec des faux tournages. Voilà, donc je suis désolé, j'aime vraiment pas faire ça. Mais c'est le seul moyen pour moi de vous partager quand même un petit peu de contenu, même s'il sera moins détaillé, moins qualitatif dans son aspect mécanique. Maintenant, on va repartir un petit peu sur cette Mégane. Donc là, la Mégane 3 RS, notamment, comme je vous disais, la vidéo sur l'échappement qu'on a intégralement perdu. Donc là, j'ai tout perdu. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous refaire une vidéo. Pourquoi? Parce que l'échappement a 2 mois maintenant, il a roulé, donc il n'est plus neuf. Les joints, ils seront plus neufs. L'échappement d'origine, il est rangé. Donc voilà, je ne peux pas redémonter, remonter, refaire. Et puis tout mon discours ne sera pas
sincère, puisqu'en fait les problèmes je les aurais déjà rencontrés, les vis rouillées elles ont déjà été réparées, donc du coup en fait ça me semble totalement inutile et naze de refaire une vidéo copier-coller, puisque ce sera un mauvais copier-coller quoi. Ce sera comme une vidéo chinoise, tu vois, elle sera qu'à moitié bien. Donc du coup comment on va faire? Eh ben on va faire plus quelque chose de cinématographique et moins mécanique. Donc on va remettre la voiture sur le pont. Je vais ressortir la ligne d'origine, on va faire un petit comparatif des deux, je vais vous expliquer un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés lors du montage, les ajustements, etc. Mais du coup, il n'y aura pas de manutention mécanique puisque c'est perdu. Voilà, ça c'est des données qui sont malheureusement perdues. Et après, du coup, on va s'attarder plus sur l'aspect visuel, audiovisuel, à peut-être faire un essai routier plus qualitatif plutôt que de finir un petit peu la vidéo méca sur un essai routier avec des premières impressions. Là, mes premières impressions, elles sont totalement faussées vu que ça fait 2 mois que je roule avec la voiture. Donc, du coup, peut-être changer cet avis de première impression à retour après 2 mois de roulage avec cette pièce-là. Et je vais vous dire quelle première impression j'ai eue et comment maintenant je le sens. On va essayer de vous faire des belles images, des belles prises de son pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la sonorité de l'échappement. Mais voilà, du coup, il y a des vidéos qui vont être totalement modifiées par rapport à la vidéo de base puisqu'on n'a pas le choix, malheureusement. Après, on a des vidéos qui sont définitivement perdues que je ne peux pas refaire. Donc ça, par exemple, c'est définitivement perdu. Je ne pourrais pas la refaire. Je ne dispose plus des pièces d'origine qui me permettraient de pouvoir refaire une copie de cette vidéo-là. Donc ça, malheureusement, c'est totalement perdu. Donc voilà un petit peu comment on va procéder pour les, je dirais, une dizaine de vidéos qui ont été tournées. Donc il y en aura sur le Ford F-150. La Mini perdue, la Mégane on va refaire une vidéo, la moto malheureusement il va manquer une partie du projet parce que il y a une partie du projet qui a été supprimée. Le projet 3 malheureusement il va falloir qu'on fasse un petit peu de fake, il y a des choses qui seront disparues comme notamment l'achat du projet numéro 3 avec le propriétaire, on avait fait une vidéo, c'est perdu, ça je pourrais pas le refaire. Le projet 4 et ça malheureusement c'est pareil, on a des parties, la deuxième vidéo dessus, donc on a un quart de ce projet là qui a disparu, donc on va essayer de le refaire un petit peu en fake. Alors quand je dis fake en fait c'est juste qu'on va refaire des séquences qui nous manquent pour pouvoir reconstituer une vidéo, et donc du coup vous imaginez bien que je vais pas pouvoir récupérer les pièces d'origine ou refaire des choses, donc peut-être que notamment sur le projet 4 il y aura des trucs qui seront déjà fabriqués, que j'aurais fabriqué et que j'ai perdu les rushs, où je vous expliquerai que je les ai refabriqués et que je vais en gros les démonter, les remonter juste pour vous montrer. Voilà un petit peu ce qu'on va faire, donc je suis vraiment désolé, déçu, tout ce que vous pouvez employer sur ce problème qui nous a touché. Alors sachez qu'on ne laisse pas tomber, j'ai encore ces fameuses vidéos, ces fichiers qui ont perdu les métadonnées et donc qui ne sont plus lisibles. On continue à bosser dessus. Si jamais je trouve quelqu'un qui arrive à me récupérer les données, j'ai envie de dire tant mieux. Dans ces cas-là, on oubliera un petit peu cette vidéo récapitulative du pourquoi certaines vidéos vont devoir être modifiées. Et si on les récupère pas, malheureusement, voilà. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans chaque vidéo qui aura été je dirais scénarisé pour reconstruire une vidéo, je vous le dirai, j'aurai l'honnêteté de vous dire attention, dans cette vidéo là on va modifier, ces prises de vue là ne sont pas réelles, elles ont été reconstituées, etc. pour que voilà, encore une fois par souci de transparence, vous sachiez qu'il y a peut-être un petit peu moins de mécanique sur cette vidéo là parce qu'on a perdu des fichiers et que il y a des scènes qui vont être entre guillemets refaites sans les pièces, donc juste de manière explicative, parce qu'également on a perdu les rushs. Donc en tout cas les amis, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour les nombreux mails que j'ai pu recevoir tentant de m'aider. Aujourd'hui, personne n'a été capable de résoudre le problème. J'ai quelques contacts professionnels où je mise une dernière chance, mais bon, on m'a clairement dit que c'était plutôt peine perdue. Mais bon, on va tester l'espoir de la dernière chance. Merci à tous et les amis, on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos mécaniques. Allez, à très bientôt. Ciao.